Et en termes de réaction internationale, on constate une certaine unanimité sur la condamnation du bombardement d'un hôpital à Gaza. Le Maroc n'est pas en reste. Comment ces pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël doivent-ils agir pour faire taire les armes dans la région? Ensemble, écoutons le journaliste Hafid Boutaleb. Bien sûr, cela ne remet pas en cause euh, les liens maintenant qui sont établis entre le Maroc et Israël, puisqu'il y a, vous le savez, un demi-million de Marocains établis en Israël, avec lesquels il est important de continuer à garder un lien. Et puis, la normalisation ne se fait pas au gré des gouvernements. Mais aujourd'hui, effectivement, s'il y a un rappel à l'ordre à faire, c'est par les pays qui ont normalisé avec Israël entre 2018 et 2021, et leur rappeler, et rappeler à cet État d'Israël qu'on ne peut pas, dans un contexte de normalisation avec les pays voisins, notamment, on sait que quelques semaines, et il y a quelques semaines, le prince héritier d'Arabie Saoudite avait confirmé qu'il y avait même des négociations entre l'Arabie Saoudite et Tel Aviv pour aller vers ou sauter le pas vers la normalisation, qui allait ouvrir la porte à des normalisations en série ensuite dans les pays musulmans, une fois que l'Arabie Saoudite allait franchir le pas et normaliser avec Tel Aviv. Or, on ne peut pas être dans ce contexte de normalisation avec les pays du voisinage, du pourtour d'Israël, qui sont tous des pays arabes, et avoir dans son gouvernement des éléments qui crient leur haine des Arabes. Et donc, et aussi avoir des éléments qui veulent faire fi de tous les droits des Palestiniens. C'est-à-dire que lorsque le Maroc, le Soudan, le Bahreïn, les Émirats ont normalisé et que l'Arabie Saoudite souhaitait normaliser aussi, était dans le processus, il y avait quand même, à chaque moment, les droits des Palestiniens ont été mentionnés. Ce n'est pas un blanc-seing pour fouler aux pieds le droit des Palestiniens. Et en plus, ce n'est pas un blanc-seing non plus pour faire commettre des massacres contre les civils. Puisque si cette attaque contre cet hôpital aujourd'hui, il faut attendre une enquête peut-être pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais on ne se fait pas d'illusions. C'est dans la zone où Israël a demandé, a exigé que cette zone soit évacuée. Et la roquette, le missile, je ne sais pas, est tombé réellement, vraiment par hasard, comme on dit, dans un hôpital bondé, ça fait 500 morts, on peut ne pas se faire trop d'illusions. Et c'est un conflit, c'est une guerre. Et il semble que toutes les parties soient responsables, quelles que soient les conclusions. Mais même avant cette attaque-là, il y a eu quand même 3000 civils qui sont morts. Alors, encore une fois, les Israéliens demandent à revoir les chiffres, puisqu'ils considèrent que ce sont les chiffres du Hamas. Mais il y a des centaines d'enfants qui sont morts. Ça, c'est sûr. On a des vidéos et des photos. Il y a des centaines de civils qui sont morts depuis le 7 octobre sur le territoire de Gaza. Pourquoi? Tout cela aurait pu être évité. Est-ce que parce que il y a un bilan terrible de civils au sein d'Israël que personne ne conteste, 1500 morts. Est-ce que parce qu'il y a 1500 morts civils innocents israéliens qui sont morts, il faut qu'il y ait 15 000 Palestiniens qui meurent, qui soient innocents? Il faut qu'il y ait toujours ce rapport de 1 à 10. Évidemment, non. Là, une vie humaine est la même, qu'elle soit à Tel Aviv, qu'elle soit à Sderot, qu'elle soit à Gaza, qu'elle soit à Khan Younes. C'est la même chose. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une logique d'escalade. On a entendu les propos du ministre de la Défense israélien qui a déshumanisé la population à Gaza, qui a traité les Gazaouis d'animaux humains. Donc, tout cela est inacceptable. Bien sûr, il ne s'agit pas de revenir sur la normalisation avec Israël, mais il s'agit quand même, et puis on a vu même des pays comme la Turquie, qui ont des liens diplomatiques avec Israël, mais qui ne n'épargnent pas les mots durs pour qualifier cet acte inqualifiable d'ailleurs. Donc, de même pour le Maroc.